Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 790 de l'After Zap Image. On va débuter avec le succès du Stade Rennais qui a été une nouvelle fois renversant. Hier, les Bretons s'imposent face à Monaco 2-1 en ayant été menés quasiment tout le match. Rennes va revenir au score à la 81e minute grâce à Steven Zonzi. L'international français marque son premier but en Ligue 1 à la limite du hors-jeu. Et puis, les Bretons vont s'imposer dans le temps additionnel grâce à un joueur qui effectuait ses premières minutes en Ligue 1, le jeune Adrien Truffert, 17 ans, qui va marquer à la 93e minute un joli but. Bon, même si Benjamin Lecomte n'est pas exempt de tout reproche, c'est quand même un but magnifique qui permet aux Bretons de prendre 3 points. Excellent début de saison pour le Stade Rennais, 10 points pris sur 12 possibles. Les Bretons sont leaders et une nouvelle fois Rennes va chercher des points dans le temps additionnel. C'était déjà assez régulièrement le cas l'année dernière. C'est une équipe qui ne lâche rien, le Stade Rennais. Encore une fois, on l'a vu hier, nouveau retournement de situation. Je me souviens l'année dernière de ce Rennes-Nantes où les Rennais étaient pourtant menés au début du temps additionnel 2-1 et s'étaient imposés 3-2. On poursuit avec les petites statistiques pour le jeune Adrien Truffert. C'était son premier match hier en Ligue 1. Il est rentré juste avant la mi-temps. Il a remplacé Fetou Mawassa. D'ailleurs, petite info, Adrien Truffert, c'est un latéral, jeune latéral gauche. Hier, il est buteur et passeur décisif sur le but de Steven Nzonzi. Une première incroyable pour le jeune joueur de 18 ans. Il a renversé ce match en étant décisif sur les 2 buts inscrits par le Stade Rennais et ça c'est absolument fou. On a la déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur breton, qui résume bien cette soirée, la volonté de ne jamais rien lâcher. Il a vu aussi une très très belle équipe du Stade Rennais comme tout le monde hier. Rennes encore une fois en fin de match ne lâche rien, va se battre, va se dépouiller pour aller chercher des points. Ils ont fait vraiment le siège des buts monégasques sur les 20-30 dernières minutes. C'est d'ailleurs assez surprenant de voir Monaco ne plus sortir quasiment à partir de la 65e, 70e minute. Ils étaient vraiment acculés les Monégasques alors qu'ils avaient fait une grosse première période. Les Bretons ont vraiment dynamité un petit peu ce match en seconde mi-temps. Donc une belle opération évidemment au classement pour les Rouges et Noirs. On enchaîne avec cette info du côté de Rennes. RMC Sport rapporte que le Stade Rennais s'intéresse de près à l'international sénégalais Alfred Gomis, le gardien du DFCO. Pour le moment, le DFCO n'est pas vendeur, mais les Dijonais pourraient accepter une offre si jamais elle arrive à hauteur de 15 millions d'euros. Pour la petite info, Alfred Gomis avait quand même prolongé son contrat il y a quelques semaines du côté de Dijon. Je pense qu'il a bien compris que ça peut être une magnifique opportunité pour lui du côté du Stade Rennais de pourquoi pas jouer la Ligue des Champions et surtout d'avoir une équipe qui va avoir de belles ambitions sur cette année et sur peut-être aussi les années à venir par rapport à Dijon qui pour le moment est hyper décevant et qui va certainement avoir beaucoup de difficultés à aller chercher son maintien cette saison. On enchaîne avec l'autre résultat de la veille, la victoire du Racing Club de Lens face à Bordeaux 2-1. Les buteurs lensois, Ignatius Ganago, encore buteur, c'est l'homme en forme du Racing en ce début d'année. 3e but déjà pour Ganago, un but aussi sur penalty pour Gaël Kakuta du côté de Bordeaux. C'est Kalou qui va marquer, une victoire ô combien méritée pour les Lensois qui ont dominé de bout en bout ce match face à Bordeaux. C'est vraiment impressionnant et surtout très intéressant ce que l'on voit du côté du Racing dans le jeu. C'est vraiment intéressant. Lens est récompensé, déjà 9 points pour le Racing après 4 journées de Ligue 1 en revanche du côté de Bordeaux. C'est toujours très décevant et plus que brouillon offensivement. Regardez cette statistique. Depuis qu'Opta analyse les statistiques en Ligue 1, donc c'est-à-dire depuis 2006-2007, seul l'AC Ajaccio en 2013-2014 avec 22 tirs avait tiré au but moins de fois que les Girondins de Bordeaux. Après 4 matchs sur une saison, Bordeaux n'a tiré que 24 fois en 360 minutes. C'est très faible, c'est quasiment catastrophique, il faut le dire. Ça n'arrive jamais de voir une équipe tirer aussi peu souvent au but. Ensuite, du côté de Marseille, l'OM a revu les inscriptions dans ses tribunes. Juste après la victoire face au PSG, on avait eu le droit donc à ce fameux C'est Marseille bébé. Il a déjà disparu. Peut-être que la défaite face à Saint-Etienne a laissé des traces. Il a déjà disparu. Retour du traditionnel Olympique de Marseille avec
l'étoile dorée. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, une déclaration de Thomas Tuchel qui se plaint un petit peu de son effectif. Il espère des arrivées. On a besoin d'un attaquant, d'un défenseur central ou même d'un milieu de terrain. On doit remplacer des joueurs qu'on a perdus et qui nous manquent. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà, il a l'air assez inquiet, Thomas Tuchel, et il espère que ça va vite bouger du côté du mercato parisien. On jette un petit coup d'œil sur le groupe du Paris Saint-Germain qui se déplace du côté de Nice cet après-midi à 13h. À noter donc le retour pour Kylian Mbappé dans le groupe. On a aussi la présence de Marco Verratti, une équipe qui semble être plutôt intéressante pour le PSG. Après, voilà, c'est aussi le 3e match parisien en l'espace de 7 jours. On les a vus vraiment terminer sur les rotules face à Metz, donc ça sera peut-être aussi compliqué dans les dernières minutes du match pour le Paris Saint-Germain, mais il y a quand même une équipe de qualité pour le PSG qui se déplace donc à 13h du côté de l'OGC Nice. On enchaîne avec les résultats de la journée en Ligue 2. Toulouse ne gagne toujours pas, mais Toulouse ne perd pas. 2e match consécutif pour les Toulousains sans défaite. Match nul pour le TFC du côté de Clermont, 1 partout. Match nul entre Caen et Chambly, 0-0. Victoire de Dunkerque face à Valenciennes dans le derby, 1-0. Grenoble s'impose aussi face à Ajaccio, 2-0. Le Havre est battu à domicile par le surprenant leader de ce championnat de Ligue 2, les Chamois niortais, qui s'impose dans le temps additionnel. Victoire de Nancy du côté de Paris face au PFC, 2-0. C'est un petit exploit puisque Nancy est une équipe qui ne réussit normalement jamais à s'imposer à l'extérieur. La série est terminée pour Nancy qui vient enfin prendre 3 points du côté de Paris hier. Châteauroux-Amiens 0-0. Guingamp prend ses 3 premiers points de la saison en s'imposant du côté de Pau 1-0. Sochaux fait un match nul miraculeux face à Rodez 2-2 alors que les Sochaliens étaient menés 2-0 pendant très longtemps dans ce match. Cette journée se terminera lundi avec Auxerre 3. On poursuit du côté de l'Espagne avec le Barça qui remporte le trophée Joan Gamper. Les Catalans s'imposent sur la plus petite démarche face à Elche 1-0 grâce à un but d'Antoine Griezmann. On continue avec cette info qui concerne Riqui Puig, info qui fait énormément parler du côté de Barcelone, de la Catalogne et des supporters barcelonais. Ronald Koeman a annoncé à Riqui Puig qu'il ne comptait pas sur lui. Ça, c'est quand même très très surprenant parce que c'est vraiment l'un des joueurs les plus prometteurs du côté de Barcelone. C'est certainement Riqui Puig avec Ansu Fati, notamment avec Pedri, mais Riqui Puig a quand même pris pas mal de temps de jeu sur la fin de saison de l'année dernière. On l'a vu intéressant, on a vu ce qu'il pouvait apporter du côté du Barça, et c'est très surprenant d'entendre Ronald Koeman lui dire que ça serait mieux pour lui d'aller trouver du temps de jeu en prêt chez une autre équipe. Regardez la déclaration de Ronald Koeman, il nous dit: j'ai dit à Riqui que c'était difficile pour lui de jouer parce qu'il y a beaucoup de monde à son poste. Je lui ai aussi dit qu'il avait un avenir du côté de Barcelone. En revanche, je lui recommande de partir en prêt car c'est un jeune joueur et il doit jouer au football. Ça fait énormément de bruit du côté de Barcelone. Koeman qui ne veut pas faire confiance à un jeune catalan, Riqui Puig. Ça va pas donner des points dans la cote de popularité de Koeman en ce début d'année. D'écarter déjà Riqui Puig sans même lui donner réellement sa chance. Il a joué 20 minutes sur un match amical il y a quelques jours face à Riron. Ensuite, en direction l'Allemagne avec les résultats du multiplex de la veille. C'est simple, que des victoires à l'extérieur sauf un match nul. Encore une fois, comme d'habitude, énormément de buts en Allemagne. À noter le match nul entre Francfort et l'Arminia Bielefeld, 1 partout. Victoire d'Augsbourg du côté de Berlin face à l'Union Berlin, 3-1. Victoire de Hoffenheim du côté de Cologne, 3-2 avec un triplé pour l'international croate Andrej Kramaric. Victoire du Hertha Berlin 4-1 à Brême avec notamment un but pour Mateusz Cunha, un but pour Cordoba et un but aussi pour Dodi Lukebakio. Et Fribourg s'impose 3-2 du côté de Stuttgart. Le match aussi qui était intéressant hier, c'est la victoire du Borussia Dortmund 3-0 qui démarre très bien cette année. Le Borussia s'impose 3-0 face à l'autre Borussia, le Borussia Mönchengladbach. À noter donc un doublé pour Erling Haaland, un but aussi pour Giovanni Reina accompagné d'une passe décisive et une passe D aussi pour Jude Bellingham, la jeunesse qui est au pouvoir du côté de Dortmund. On poursuit avec cette belle photo. C'était en 2014, Gareth Bale venait tout juste de s'engager du côté de Madrid. Il avait pris une petite photo avec un jeune joueur du centre de formation du Real, à savoir Sergio Reguilón, puisque Gareth Bale était l'une des idoles de Reguilón.
Quelques années plus tard, Gareth Bale fait son retour en prêt du côté de Tottenham et il est accompagné par Sergio Reguilón qui va venir renforcer le secteur défensif des Spurs. Belle opération pour le Real Madrid puisque c'est 30 millions d'euros ce départ de Sergio Reguilón. On continue avec quelques résultats en Angleterre hier. La belle performance des Toffees de Everton qui s'impose 5-2 face à West Bromwich Albion. À noter le triplé pour Dominic Calvert-Lewin, un but pour James Rodriguez, une passe décisive, grosse victoire et grosse performance de James qui a fait complètement dégoupiller aussi Kieran Gibbs qui va prendre un carton rouge juste avant la mi-temps. Everton est pour le moment leader de Premier League. On enchaîne avec un autre résultat, la défaite de Manchester United face à Crystal Palace. Cette équipe de Palace, elle est très bien organisée défensivement et encore une fois, elle a fait mal à Manchester. Palace s'impose 3-1 grâce à un but d'Andros Townsend et un doublé de Wilfried Zaha. Le buteur mancunien, c'est Donny van de Beek, premier match officiel avec Manchester et premier but. On enchaîne avec le résultat pour Leeds United. Les hommes de Marcelo Bielsa ont encore une fois été auteurs d'un match assez incroyable offensivement, un peu moins défensivement. Leeds s'impose 4-3 face à un autre promu, Fulham. Victoire donc des Peacocks qui leur permet donc de prendre leurs 3 premiers points. On rappelle que lors de la première journée, Leeds avait perdu 4-3. Une semaine plus tard, Leeds s'impose 4-3, une équipe assez spectaculaire. Autre résultat important hier, la victoire d'Arsenal dans un derby londonien face à West Ham, 2-1 grâce à Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah qui a d'ailleurs remplacé Lacazette en seconde mi-temps. Une victoire un peu compliquée pour les Gunners, mais ça fait 3 points. Certainement qu'il y a un an, Arsenal ne se serait pas imposé dans ce match. C'est peut-être l'effet Mikel Arteta. En tout cas, les Gunners prennent ses points et Arsenal compte 6 points après 2 journées. Et on va terminer les amis avec cette info qui concerne Liverpool qui s'est un petit peu activé sur le mercato assez récemment. En l'espace de 48 heures, les Reds ont engagé Thiago Alcantara et puis donc arrivée officielle de l'attaquant portugais de Wolverhampton Diogo Jota qui s'engage du côté des Reds. Encore une fois, un profil très intéressant. Il s'engage contre à peu près 50 millions d'euros. De très beaux renforts pour les Reds de Liverpool sur ces derniers jours. Ça va faire vraiment du bien à l'effectif. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.